Je vous propose de démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence sur l'industrie 4.0 que j'ai le plaisir de co-animer. Je vais vous demander l'autorisation d'enregistrer la webconf. Les supports vous seront transmis ultérieurement. Donc, comme tout sujet lié à l'industrie 4.0 en particulier, l'intérêt est d'échanger. Vous pourrez poser vos questions soit via le chat ou à la fin de chaque présentation. Pour organiser le débat, je vous demanderai également de lever la petite main virtuelle. Alors, je me présente rapidement. Je suis Daniel Schmitt. Je suis responsable prospective et développement à la CCI Alsace Eurométropole. Et j'ai un parcours de plus de 20 ans dans les projets collaboratifs et transfrontaliers. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, attendez. Alors, j'ai quelques petits soucis. Est-ce que Jean-Marc, tu peux lancer la présentation pour moi, s'il te plaît? Rappelle-moi comment elle s'appelle. C'est un PowerPoint webinaire Readiness for. Ouais, webinaire Readiness. OK. On va faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait tout à l'heure. Ouais, bon. Ça arrive parfois. Alors, le temps de le lancer. Voilà. Là, ça devrait être bon. Oui, c'est bon, merci. Tu me diras pour avancer. Hein. D'accord, ok, merci. Pour démarrer cette webconférence, les crises actuelles ont montré à quel point la numérisation peut être précieuse. L'utilisation d'outils numériques a aidé les entreprises à rester opérationnelles. Des gestions d'équipes différentes ont maintenu la production et le télétravail est devenu possible du jour au lendemain, par exemple. Il est donc plus que jamais indispensable de connaître le degré de maturité de l'entreprise afin de déterminer d'autres possibilités d'optimisation. Et il est également nécessaire de disposer de l'écosystème nécessaire. Alors, on peut se poser les questions à quel point les technologies propices à ce qui est appelé l'industrie 4.0 sont-elles répandues dans le Rhin supérieur et où se trouvent les potentiels qui doivent encore être exploités, encore quels sont les outils à la disposition des entreprises. C'est les questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin. La conférence d'aujourd'hui, elle prend appui sur une étude menée dans le cadre du projet Interreg Euparain 4.0 et va s'articuler autour de 4 interventions. Jean-Marc, tu peux passer à la slide suivante. Voilà. Nous aurons le plaisir d'accueillir tout d'abord Madame Angela Jäger, qui est
collaborateur scientifique et responsable de projet au Fraunhofer Institute à Karlsruhe, et Monsieur Patrick Lerena, professeur-chercheur à l'UNISTRA Strasbourg, qui vont nous parler des principales conclusions de l'étude Readiness for Industry 4.0. Puis, Madame Lise Thévenot, ma collègue responsable des observatoires et études économiques, fera un focus sur la situation alsacienne. Monsieur Frédéric Paplard, conseiller industrie à la CCI, enchaînera par une présentation d'outils à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche de transition. Et enfin, je terminerai par une présentation succincte du projet Titan. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Madame Jäger et à Monsieur Lerena. Angela, Patrick, oui. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Patrick Lerena. Bonjour, c'est moi, Angela Jäger de Karlsruhe Fraunhofer, l'Institut. Je crois que vous pourriez me voir et je vais commencer juste ma présentation. D'abord, merci beaucoup à me donner l'occasion de présenter les résultats de notre étude. Vous voyez là encore l'écran de travail, mais maintenant j'espère que vous voyez mes slides. Juste d'abord, les slides sont en anglais encore parce que c'est quand même assez difficile de traduire en français. Mais je vais vous présenter tous les résultats en français et j'espère qu'après échanger aussi en français ou sinon, professeur Lerena va m'aider de trouver le point. Volontiers, volontiers. Et je regarderai sur le chat tes questions de manière à éventuellement faire le lien. Angela, il y a juste le petit carré en bas à droite. Il faudrait juste... Ah oui, c'était voilà. ça. Ouais, maintenant, on l'a en grand. Alors, c'est parti là. Prima, c'est parfait, merci. Merci beaucoup, c'est une très bon mot à le mot. Je vais vous présenter les résultats de notre étude sur l'industrie 4.0. Et en fait, c'est la question où en sont les entreprises de la région du Rhin supérieur dans leur transition numérique. Et je vous donnerai un aperçu des principaux résultats de notre étude. D'abord, j'exposerai brièvement comment nous avons abordé l'étude d'une région trinationale, suivi d'un bref aperçu sur la question quelle approche nous avons suivie pour évaluer l'évolution vers l'industrie 4.0 dans la région. Et enfin, je présenterai quelques résultats intéressants. Et comme vous avez vu, pour plus de détails sur la région d'Alsace, alors cette partie en France de la région, on va voir une présentation de Lise Thévenot après. Et le cadre de l'étude, c'était déjà présenté, alors je commence avec notre contenu. L'étude avait eu pour but d'évaluer l'état de développement de la région du Rhin supérieur et en fait d'aborder les questions dans quelle mesure des technologies numériques spécifiques pour ce concept sont déjà répandues dans la production et quelle évaluation peut être faite de la volonté d'entrer dans l'industrie 4.0. Cette étude était faite possible dans le cadre de cette recherche et la source de données, c'est spécial pour cette type de recherche, car normalement, tout est organisé nationalement, alors aussi tout le savoir et les données sur des entreprises, sur l'industrie dans les régions. Et ça veut dire qu'il fallait consolider, mettre ensemble des différentes sources de la région en Suisse, en Allemagne et en France. Pour les régions suisses et allemandes,
Alors, la région autour de Bâle et la région badoise. On pouvait nous appuyer sur les données de European Manufacturing Survey, ce qui est un grand sondage dans l'industrie de ces deux pays. Et pour la région française, alors l'Alsace, une enquête a été menée en Alsace spécialement. Et dans ce cas-là, c'était très important que le chambre de commerce de la région alsacienne et l'université de Strasbourg ont collaboré pour mener cette enquête, et c'était vraiment la base pour cette réussite. Comme ça, on a eu 3 données qui donnent une idée quantitative sur des entreprises manufacturières avec au moins 20 employés. Et dans les sondages, les enquêtes, en fait, comprenaient des questions sur l'utilisation concrète des technologies spécifiques et sur la structure de production. Alors, toutefois, le but, c'était d'avoir une vraie image sur l'état des lieux, sur l'état des entreprises, et pas sur les évolutions subjectives des responsables, ce qui est souvent fait dans ce domaine de recherche. Si on fait tous ensemble, les données constituent de 339 cas. Chaque part était représentative sur les régions qui les représentent. Alors, ça veut dire qu'ils sont représentatifs dans leur région sur la distribution sur les secteurs, sur la taille des entreprises et sur la distribution dans la région. Mais si on les met ensemble, alors si on prie ensemble les 3 sous-données, ils ne donnent pas une image représentative, car aucune information fiable sur la répartition structurelle pour la région n'était disponible. Alors en fait, c'est très difficile d'avoir une image statistique sur une région trinationale, mais on savait les 3 parties des données, c'était très fiable. Alors ce qu'on a fait, on a fait, si on parle des régions, on prend les données comme ils sont. Sur les sous-régions, on parle des données comme ils sont. Et si on veut analyser l'ensemble de la région, les données sont ainsi été pondérées régionalement afin que chaque sous-région ayant le même nombre de cas soit incluse dans l'estimation. J'espère que c'est un petit peu clair, mais ça donne une image. Alors, maintenant, c'est la question, pourquoi on peut analyser une région? Et la simple comparaison des 3 régions en termes de structure industrielle montre que l'on peut effectivement parler d'une seule région. Alors, ce n'est pas juste une idée politique. Cette région se caractérise par des traits très spécifiques. Par exemple, 70% des sites emploient moins de 100 personnes. Alors, c'est plutôt caractérisé par des entreprises moyennes. La majorité sont des PME. Et même la structure industrielle est très similaire. La construction mécanique, l'industrie métallurgique, l'industrie alimentaire. Alors, pas l'industrie métallurgique, c'est tout ce qu'on fait du métal, l'industrie alimentaire, sont des secteurs pertinents. Mais on voit aussi les 3 sous-régions ont des spécialisations respectives. Par exemple, la région de Bade. Dans la région de Bade, un tiers des entreprises est attribuable à ce qui fait des produits en métal. La région alsacienne, la part de l'industrie alimentaire est nettement plus élevée
que dans les deux autres régions. Et comme ça, on voit un petit peu dans quel marché les entreprises se situent. Mais entièrement, c'est normalement, si on compare des régions, par exemple, le nord et le sud de l'Allemagne, ça serait une diversité plus élevée qu'on voit en comparaison des trois régions sur les trois nations. Ces différents secteurs se reflètent également dans l'organisation de la production, ce qui est brièvement, on peut le résumer. La majorité des produits sont fabriqués en petite ou moyenne série. Ça serait la deuxième partie de l'image. Si on prend la première partie, c'est en Alsace, on fabrique des produits plus complexes, plus que comparé aux autres parties de la région. Mais aussi, en Alsace, la production en grande échelle, c'est beaucoup plus répandu que dans d'autres régions. Ce qui est peut-être intéressant, comparé aussi sur l'échelle nationale, c'est que la production en made to order, alors de finir de créer les produits juste après la commande, c'est très répandu dans la région. Alors, ce que je voulais vous montrer avec toutes les données qui ne sont pas encore liées à l'industrie 4.0, juste pour voir que la région a une histoire commune, ce qui est explicable par la situation géographique, par l'histoire, par comment c'est intégré dans toute la structure industrielle autour. Et comme ça, on pourrait avoir l'idée d'adresser la région entièrement comme région Rhin supérieur. Maintenant, je veux finir avec cette discussion sur les données et revenir sur les résultats sur l'industrie 4.0. Ce que vous voyez, c'est une idée sur comment conceptualiser l'idée de l'industrie 4.0. C'est un concept plutôt vague et vaste, ce qui n'est pas très bien décrit, mais qui donne plein d'opportunités et plein d'espoir. Mais qui est aussi lié à un changement, à une numérisation dans toutes les sphères de l'entreprise, normalement. Alors, il faut numériser, avoir un développement numérique dans la production même, dans tous les départements autour de la production pour gérer l'entreprise, mais aussi pour gérer le réseau autour avec tous les partenaires de création de valeur. Alors pour nous, c'était la question comment bien évaluer. C'est quoi le noyau fondamental, le noyau technique et ce qui est les principaux moteurs de l'innovation dans la vision d'avenir de l'industrie. Et ce sont les systèmes de production mécatronique intégrés à forte intensité logicielle basés sur les technologies modernes de l'information et des communications. Ce qui est abrévié en français avec le système cyberphysique, alors SPC. En anglais, c'est comme souvent un petit peu inversé, mais les mêmes lettres. Et les solutions techniques SPC sont destinées à aider à planifier, concevoir, à monter le système de production et le réseau complet de création de valeur en mettant en œuvre des réseaux numériques horizontaux et verticaux. En fait. Et si on prend cette vision en concrète, on prend le focus sur cette partie en bas à gauche, Smart Factory, qui décrit une usine intelligente, c'est-à-dire une production intelligente. Et après, pour ça, on a aussi des opérations, des fonctions intelligentes, c'est-à-dire des modèles commerciaux
qui sont liées au big data, des données à grande échelle, les produits qui sont, comme on dit en anglais, smart, qui sont numérisés, et les services qui s'appuient sur des données. En fait, ça serait l'idée. Mais nous avons pris le focus sur la production même et la question qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans les entreprises. Et là, c'était la question de trouver des technologies très spécifiques que je peux vraiment évaluer s'ils sont là, utilisés et à quelle échelle, et de définir comme ça une majorité de voir évaluer une majorité de numérisation dans l'entreprise. Normalement, si on regarde sur l'industrie 4.0, on prend 5 domaines centraux, d'action centraux dans le focus, mais nous, on n'a pris que 3. Ce sont les 3 qui sont nommés là. Une côté, la domaine de la technologie qui concerne les systèmes de gestion numérique, c'est à gauche, Digital Management Systems. Après, à droite, vous trouvez la domaine technologique qui adresse la communication numérique sans fil. En fait, on pourrait aussi dire c'est la connexion entre les machines et les employés, les gens qui travaillent là-bas. Mais c'est surtout comment toute la communication est numérisée. Et au milieu, le cœur, c'est la domaine technologique qui concerne les technologies proches des systèmes physiques. Car plein des idées, plein des technologies utilisées sont encore en développement gravement et qui sont rarement accessibles. Alors, il fallait trouver des technologies qui sont proches à ça, qui ont déjà des fonctionnalités, des idées de ces concepts, mais que je peux demander à toutes les entreprises. Car on voulait savoir toute la diversité des entreprises et évaluer comment ils sont dans la région. Pour chaque des 3 domaines, on a pris 2 ou 3 technologies spécifiques. Ils sont nommés là-bas. Si on a des questions, je peux les détailler plus tard, mais je crois que c'est bien comme ça. Alors, si on prend ça tout ensemble, on peut classer des entreprises utilisant cette idée de Readiness Index. D'abord, il y a cette groupe des entreprises qui n'utilisent pas du tout des technologies qu'on a étudiées, qui sont d'abord assez simples. Si on voit juste la communication, l'utilisation des outils mobiles ou juste la visualisation numérique sur le terrain où les gens travaillent, ce qui n'est pas du tout complexe, n'est pas du tout cher et qui est vraiment accessible à toutes les entreprises si on veut avoir un développement dans cette direction. Alors, il y a quand même cette groupe des entreprises qui n'utilisent aucune des technologies. Après, il y a des différentes échelles où on utilise soit une technologie d'un domaine ou de 2, ça serait niveau 2, ou une technologie de chacun des domaines. Et si on regarde les données, on voit que d'abord, les 2 domaines de gestion numérique sont utilisés dans les entreprises et les systèmes cyberphysiques sont rajoutés plus tard. Alors, c'est vraiment ce 3e niveau contient des entreprises qui sont déjà une première étape de numérisation conclue. Et après, il y a le niveau supérieur qui contient des entreprises qui ont des technologies dans tous les 3 domaines, mais en plus plusieurs systèmes cyberphysiques établis, ce qui est logiquement très rare. Ce texte donne le résumé encore en écrit, mais je ne vais pas vous
relire ça en français. Si vous avez des questions, je crois ça s'explique au cours de la présentation ou je reviens plus tard sur ça. Alors, si on prend cet index et on compte les entreprises qui ont 1, 2 ou 3 technologies dans les différents domaines, on peut avoir une échelle et que ça donne cette distribution pour toute la région. Alors, si on prend à gauche 9% des entreprises, alors chaque dixième n'utilise aucune des 7 technologies étudiées là. Chaque 20e, non, chaque 5e, en contraste sur ça, utilise des technologies dans les 3 domaines et au moins 2 applications liées au système superphysique. Alors, il y a des 2 groupes des entreprises qui n'ont pas encore commencé la numérisation, qui est quand même encore un montant raisonnable, et cette groupe qui est très, très fortement a suivi ce chemin. Mais la majorité, ce sont des entreprises qui sont des utilisateurs de base, et presque 60%. Alors, plus de la moitié des entreprises utilisent seulement une ou 2 technologies. Sont des technologies utilisées que dans 1 ou 2 domaines. Ce qui est surprenant si on voit toute la discussion depuis plus de 10 ans d'intégrer les systèmes numériques dans la gestion des entreprises. Mais ça, il faut, si on pense dans le sens politique, il faut adresser ça. Maintenant, je veux venir un petit peu sur les détails. C'est quoi la structure derrière? Et un truc, c'est clair qu'il existe des différences entre les grandes et les petites entreprises. Grand, ça veut dire des entreprises, des sites manufacturiers avec plus de 250 employés, ce qui n'est pas très grand, mais déjà assez raisonnable. Dans les entreprises avec plus de 250 employés, les applications numériques font partie de la vie quotidienne. Il n'y a aucune des entreprises qui n'utilise pas au moins une technologie dans un domaine. On ne trouve pas des non-utilisateurs. Et plus d'un tiers de ces grandes entreprises font même partie du groupe de tête. Alors, si on voit niveau 4 et niveau 5, ce sont eux qui sont appliqués des technologies dans les 3 domaines et au moins 2 systèmes cyberphysiques. Ce qui est assez raisonnable, c'est un tiers. Si on le compare aux entreprises avec moins de 50 employés, cette partie ne fait que 10%, mais aussi ça veut dire 10% des petites entreprises sont tellement avancées dans cette direction qu'ils peuvent intégrer ces technologies et systèmes de gestion numérique assez développés. On voit l'échelle de développement, c'est manifeste entre la groupe des entreprises plutôt très petites et les entreprises avec plus que 50 employés, même s'il y a une différenciation, mais la groupe des entreprises qui sont dans le niveau 1 technologie, 1 ou 2 domaines sont assez larges dans cette groupe. Et l'un des résultats les plus frappants a été la grande différence de numérisation en fonction de la taille de l'entreprise. C'est ça ce que je voulais montrer avec cette slide. Et la taille est ici une expression de l'accès aux ressources. Aussi, la taille représente également les différentes possibilités d'utilisation des économies d'échelle.
Ça veut dire il y a quand même une certaine différence de quand un investissement donne vraiment le revenu espéré avec ces technologies. Et la taille peut également être considérée comme un signe de pouvoir de marché dans la recherche des solutions adéquates, surtout dans la question des solutions des logiciels. C'est assez important d'avoir vraiment de trouver les solutions qui sont appropriées à l'entreprise spécifique. Après, ce qu'on voit aussi, ce qui est peut-être moins, c'est qu'il y a des risques de production, comme la taille des séries produits ou la complexité des produits, que le tableau vous donne les différences. Important, c'est les fabricants des produits complexes sont pleinement engagés dans la numérisation. Alors, eux profitent beaucoup, il semble, et près d'un quart d'entre eux, alors, sachant que la majorité est des entreprises très petites, près d'un quart d'entre eux appartiennent au groupe de tête, si on voit juste cette différenciation. Et les fabricants des produits simples utilisent souvent la technologie de cyberphysique et sont en conséquence rarement trouvés dans la groupe de tête. Et ce qui est aussi logique, ce qui apparaît logique, c'est la technologie qui utilise superphysique et principalement utilisée pour la production des grands lots, alors à grande échelle. Mais les utilisateurs des bases peuvent se trouver parmi tout. Alors la différence par rapport les effets de grande échelle, des productions à grande échelle, n'est pas si surprenant, mais se manifeste surtout avec les technologies superphysiques, mais pas dans la numérisation même. Alors, ça veut dire en fait en conclusion que tout ce qui concerne la gestion numérique, c'est assez répandu et n'est pas défini par le marché ou la version comment on travaille, mais dans la production même, l'implication des technologies superphysiques, c'est assez complexe pour les autres. Bon. Avec cette structure en tête, en conséquent, des rapports structurels, ce que j'ai déjà donné au début, c'est pas surprenant que de découvrir des différences entre les sous-régions, ce qui sont assez remarquables, dans le sens que chaque région, sous-région, a une petite spécification, mais qui s'explique par différence dans quel domaine les entreprises sont engagées et pour quel secteur ils produisent. En fait, ce qu'on voit, c'est la partie alsacienne. Les entreprises alsaciennes utilisent des technologies issues de ces trois domaines et au moins 2 applications liées au système cyberphysique beaucoup plus souvent que les autres. Alors, normalement, c'est toujours la question, mais normalement, c'est les Suisses ou les Allemands. Non, c'est en France que c'est plus répandu. Et en contraste, c'est la partie, les entreprises dans la région de Bâle sont beaucoup moins engagées dans la numérisation si on compare la taille de groupe des non-utilisateurs. Mais ce qu'on voit aussi, cet groupe des entreprises qui utilisent des technologies numériques dans tous les 3 domaines, mais très spécifiques. Alors, s'engager avec juste une technologie dans le domaine cyberphysique, c'est plus répandu dans les régions badoises et de Bâle.
Bon, alors ça serait la conclusion de ma présentation. Je pourrais dire d'abord le décret de numérisation ou la disposition de passer à l'industrie 4.0, c'est d'abord des caractéristiques de l'entreprise et de la production. Alors, la taille des entreprises, alors il fallait adresser des différentes politiques, des différentes mesures de soutien pour des différentes tailles de l'entreprise. Mais il faut aussi savoir que pour certains types de protection, c'est plus ou moins simple d'appliquer vraiment cette idée du réseau connecté, de appliquer toutes les technologies qui sont au moment au marché. Ce qui est aussi clair si on regarde qui utilise toutes les technologies, c'est la numérisation est encore principalement utilisée pour accroître l'automatisation, ce qu'on voit avec ces grandes différences pour les grands lots. Et pour l'assurance qualité, c'est surtout pour les produits complexes. Toutes les promesses de la numérisation dans le sens d'un modèle de commercialisation numérique, je ne sais pas si c'est clair, cette Digital Business Models, c'est beaucoup moins utilisé et beaucoup moins répandu. On attend encore cette révolution promise. Les entreprises de la région du Rhin supérieur utilisent de plus en plus les technologies numériques dans la production, ça se voit bien. En fait, cette région, si on les compare, c'est fait dans l'étude avec d'autres régions puissantes dans les termes économiques, par exemple de l'Allemagne, alors la Bavarie, Baden-Württemberg entièrement, ou le Rhin du Nord, Westphalie, on voit que la région Rhin supérieur se situe en haut. Plus dans la spécialisation du niveau supérieur dans cette groupe de tête qu'il manque la groupe des non-utilisateurs, c'est pas la plus petite. Alors, il y a des régions où la numérisation était commencée par plus les entreprises, mais l'évolution dans cette spécialisation est beaucoup plus répandue dans la région. La région Rhin supérieur est caractérisée par de la majorité des entreprises qui utilisent des technologies de base dans les 1-2 domaines. Et si on pense politiquement, c'est quoi demander, comment adresser la région, ça fait sens de l'adresser toute la région entière. Alors, il ne fallait pas trop réfléchir sur des différentes mesures de comment intégrer ou comment soutenir les entreprises pour cette démarche de numérisation. Ce qui peut être intéressant de vraiment profiter des expériences qui sont différentes dans des 3 régions, sous-régions, pour profiter de cette situation géographique et d'avoir le savoir et les expériences avec des mesures de soutien très différentes en Allemagne, en Suisse et en France, qui est quand même assez différemment mise en place pour savoir ce qui est le mieux pour aider. Ça serait tout de ma part. Merci beaucoup. C'est moi et mon collègue qui nous ont écrit cette étude et je remercie beaucoup pour votre attention et je serai prête à répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'arrête. Merci Angela. Est-ce qu'il y a des questions? Juste en attendant peut-être les questions, oui, un point pour compléter.
Donc le rapport dans son intégralité est disponible en ligne, donc n'hésitez pas à le télécharger, il existe en français et en anglais. On vous fera dans le chat, on vous indiquera l'adresse du site. Donc merci aussi à Angela et à Christiane pour ce très beau travail. Il y a un deuxième rapport qui existe, qui est un survey de la littérature sur l'avancement technique et sur l'implémentation. Il est également sur le même site et il a été rédigé essentiellement par notre collègue, le professeur Nenninger de la Fachhochschule de Karlsruhe. C'est les deux informations ponctuelles que je tenais à faire pour ceux qui souhaitent en savoir plus au-delà de la discussion qu'on va avoir maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas. Donc, je vais proposer à Lise de prendre la suite et de nous présenter un zoom sur la situation en Alsace. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Donc, je vais tout d'abord afficher mon écran. Vous voyez mon écran s'afficher? Non. Non. Toujours pas. Pardon. Voilà. Et ici? Oui, on le voit, On mais Pas en PowerPoint. voilà. Voilà. Et ça ne se met pas en écran. Tu as deux écrans branchés ou tu as qu'un Non, écran? j'en ai qu'un. Et il veut pas? Et il veut pas, je ne sais pas pour quelle raison. Hein. Bon, bah écoute, je vais prendre ta présentation et Ah, tu et vois. là, toujours pas? C'est bon pour vous, là? Non, c'est pas bon. Arrête le partage, je vais y aller avec le backup, là, on va voir si ça marche. Ok. Voilà. Je vais remettre la caméra. Tout est bon? C'est bon pour vous? Je vois rien s'afficher, donc je ne peux pas te dire quelque chose. Oui, c'est normal. Alors, simplement que je prenne le bon PowerPoint. Présentation, je crois, Ouais, non? ouais, on y va. Résultat Alsace. Simplement que je relance parce qu'il avait gardé celui de Daniel. Bon, en attendant que la première diaporama s'affiche, voilà. Je suis donc Lise Tovneau, je suis responsable des observatoires et études économiques à la CCI Alsace Eurométropole. Et notre direction a participé à l'enquête terrain auprès des industriels alsaciens. 876 industries employant 20 salariés ou plus ont été contactées et 124 industriels ont répondu. Le taux de réponse à cette enquête atteint 14%.
En exploitant les résultats bruts alsaciens et en me basant sur l'analyse du Fraunhofer, je souhaite vous montrer l'appropriation de ces technologies de pointe sur notre territoire. Est-ce que là, c'est bon? Là, moi, je vois les choses s'afficher et tu peux passer à la dia suivante. Voilà. Donc, je vais vous présenter les technologies en 4 points. Les technologies les plus utilisées en 2018. À quelle période les industries se sont-elles équipées pour la première fois? Ont-elles renouvelé ces technologies? Quelle est la proportion des utilisateurs par activité? Et je terminerai cette présentation par les freins énoncés par les industriels. Sur la dia suivante, je vais vous résumer l'état des lieux de l'industrie manufacturière tel qu'il a été donné dans la synthèse Upper Rhine 4.0. C'est une reprise de ce qu'a déjà présenté tout à l'heure Angela, mais c'est pour resynthétiser les éléments. La structure par taille des industries alsaciennes est similaire à celle des industries du Rhin supérieur. Toutefois, des différences légères existent puisqu'il y a plus de petites industries en Alsace employant moins de 50 salariés et moins de grandes industries employant au moins 250 salariés. Vous voyez sur ce graphique qu'il y a les proportions pour l'Alsace, les proportions pour le Rhin supérieur et la différence en points entre les deux nombres. Concernant la structure par activité, en Alsace, tout comme dans le Rhin supérieur, les 3 catégories industrielles les plus importantes sont le secteur de la machine et de l'équipement de transport, l'industrie agroalimentaire, l'industrie métallurgique. Si nous souhaitons dégager des spécificités alsaciennes, le poids de la métallurgie est nettement moins important en Alsace, moins 7 points, tandis que le poids des secteurs de l'agroalimentaire, du secteur de la machine et des équipements, de l'industrie du caoutchouc et de l'industrie chimique sont un peu plus importants. Sur la diapositive suivante, nous rappelons les caractéristiques de la production alsacienne par rapport à l'ensemble du Rhin supérieur. Un peu moins d'industries se positionnent sur le marché en proposant des produits simples ou de complexité moyenne. Il y a une différence de moins 6 et de moins 4 points par rapport au Rhin supérieur. En revanche, elles sont plus nombreuses à se proposer des produits complexes. 34% des fabricants proposent des lots en grande série contre 20% dans le Rhin supérieur. Tout comme ses voisins, la grande majorité des industries alsaciennes produisent sur commande, 69% sur notre territoire. Mais un quart d'entre elles se sont organisées pour produire sur stock contre 19% dans le Rhin supérieur. Enfin, le produit fini pour des clients privés et travaille moins pour les fournisseurs et pour les entreprises. Les industriels alsaciens ont été interrogés sur l'utilisation de 12 technologies. Ces 12 technologies s'affichent sur votre écran. Et nous avons demandé pour chacune d'entre elles si l'entreprise l'utilisait, quelle était sa première année d'utilisation, étaient-ils des utilisateurs basiques, moyens ou experts, avaient-ils renouvelé la technologie depuis 2015? Et s'ils ne l'utilisaient pas, prévoyaient-ils de l'utiliser d'ici 2021? Parmi ces 12 technologies, le Fraunhofer Institut en qualifie 7 comme technologies de base importantes dans la transition vers l'industrie du futur. Leur utilisation donne du niveau et de la production en réseau au sein des entreprises. Ces 7 technologies de base, vous les repérez sur votre écran, elles sont en police orange. Je garderai cette charte dans les graphiques et tableaux suivants pour que nous puissions les identifier. Il est dit dans l'étude Upper Rhine 4.0 que de manière générale, le taux de diffusion des technologies propices à l'industrie 4.0 se situe déjà à un niveau élevé dans le Rhin supérieur. Mais jusqu'à présent, la majorité des entreprises ont initié un processus de numérisation et la grande majorité est encore loin d'une production en réseau numérique au sens de l'industrie 4.0. Nous allons constater l'intégration des technologies en Alsace sur la diapositive suivante. Sur ce graphique,
vous voyez le classement des technologies les plus utilisées dans les industries. En orange, je rappelle que ce sont les technologies classées comme étant préparatoires à l'industrie 4.0. Les technologies en bleu sont celles que nous avons rajoutées dans notre enquête alsacienne et qui n'étaient pas présentes dans les enquêtes en Allemagne et en Suisse. Les couleurs foncées représentent les entreprises qui sont actuellement équipées ou en 2018 étaient actuellement équipées. Les couleurs plus claires rappellent les entreprises qui prévoient de s'équiper. En 2018, les 3 premières technologies utilisées par la majorité des répondants améliorent le processus de production et la chaîne d'approvisionnement, et elles sont toutes les 3 des technologies classées comme étant préparatoires à l'industrie du futur. Si l'on compare par rapport à la moyenne du Rhin supérieur, la proportion d'industriels à avoir adopté les 4 premières technologies de base est plus grande. Nous le voyons sur le tableau qui est en dessous du graphique. Les logiciels pour la planification et la programmation de production, l'échange numérique de données avec des fournisseurs clients, le système de contrôle de la production en temps réel et les systèmes pour l'automatisation et la gestion de la logistique interne. La différence est particulièrement plus forte pour le système de contrôle de la production en temps quasi réel. En quasi-temps réel, pardon, excusez-moi. Une différence de 16 points. 2 technologies dans le domaine de la présente chez 40% des répondants. Il s'agit des robots industriels pour le processus de production et des systèmes pour l'automatisation et la gestion de la logistique interne. Il apparaît normal que ces technologies soient très présentes en Alsace au vu des caractéristiques énoncées précédemment. Pour manufacturer des produits finis à destination de clients privés en produisant en moyenne ou en grande série, les industries alsaciennes doivent atteindre un niveau d'automatisation élevé et utiliser des technologies pour produire en masse. D'ici 2021, en ajoutant à cette base les utilisations prévues, les 5 technologies citées devraient être installées cette fois-ci dans la majorité des industries alsaciennes. Concernant la période d'acquisition, sur la diapositive suivante, nous n'avons pas récolté toutes les informations sur la première année d'utilisation, et c'est la raison pour laquelle certaines technologies ne figurent pas sur ce graphique. Néanmoins, nous pouvons constater que les technologies préparatoires à l'industrie 4.0, telles que les logiciels pour la planification et la programmation de la production, le système de contrôle de la production en temps réel et l'échange numérique de données avec des clients fournisseurs sont déjà acquises par les industriels avant les années 2000. 2 technologies sont déjà présentes également chez plus d'un quart de leurs utilisateurs avant les années 2000, et ce sont la technologie de fabrication additive pour la production et la technologie des robots industriels pour les processus de production. Cependant, la période d'acquisition la plus active se situe entre 2000 et 2014 pour l'ensemble des technologies et ralentira à partir de 2015. La technologie échange numérique de données avec des fournisseurs, en orange, a trouvé la très grande majorité de ses utilisateurs entre 2000 et 2014. Pour finir, la technologie de fabrication additive pour prototypage est une technologie en phase de développement puisque le nombre de ses acquéreurs progresse de manière importante et continue. Elle passe de 8% avant les années 2000 à près de 60% à partir de 2015. Nous finissons sur le renouvellement des technologies qui a eu lieu au cours de ces 3 dernières années. Les solutions numériques intégrant dessin, planning ou instruction de travail directement dans l'atelier ont été renouvelées par 8 utilisateurs sur 10. L'étude Upper Rhine relève l'une des caractéristiques de la partie alsacienne. Une très faible proportion d'entreprises ont réinvesti dans des technologies déjà intégrées. Tandis que le taux de réinvestissement pour les producteurs de la zone de Bâle et du BAD se situe entre 70 et 90% pour l'ensemble des technologies, les entreprises alsaciennes présentent des taux de seulement 45 à 50% pour ce même ensemble. Je vais maintenant vous présenter la répartition par catégorie industrielle. Sur ce tableau,
je vous présente la proportion des utilisateurs de ces technologies dans les 4 principaux secteurs industriels. La colonne de droite montre la moyenne des utilisateurs par technologie en Alsace. Par colonne, vous avez la proportion des utilisateurs par catégorie industrielle. Sur fond bleu, j'ai signalé les proportions supérieures à la moyenne par secteur. Ce que nous constatons à la première lecture, c'est que les 12 technologies sont implantées dans le secteur des machines et équipements, le secteur métallurgique et l'industrie électronique. Nous voyons également que le nombre d'usagers est supérieur à la moyenne alsacienne dans 8 technologies sur 12 dans le secteur des machines et transports. Les 2 premières technologies citées par le plus grand nombre sont des technologies de communication avancée et l'industrie agroalimentaire est équipée dans une proportion supérieure à la moyenne en solutions numériques intégrant dessin, planning ou instruction du travail et dans l'échange numérique de données avec des fournisseurs clients. Je vais achever ma présentation en vous présentant les résultats sur les freins d'une transition vers l'industrie 4.0. Nous avons proposé dans l'enquête 3 réponses pour déterminer quelles étaient les difficultés ou contraintes auxquelles les industriels se trouvaient confrontés. Si la méconnaissance du marché existant est le frein principal et concerne 40%, nous voyons les répondants ont apporté des précisions en expliquant leur position. Beaucoup estiment être dans un secteur d'activité non approprié ou pensent ces technologies inappropriées ou inutiles pour certaines productions, ou ils n'ont pas décelé de besoins prioritaires émergents. D'autres freins sont le temps pour intégrer ces nouvelles technologies et de ne pas avoir de résultats à court terme. Enfin, le coût des technologies et l'investissement financier ont été cités à de nombreuses reprises. Voilà, j'ai achevé ma présentation sur l'implantation des technologies destinées à l'industrie 4.0. Je vous remercie et si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Merci beaucoup Lise pour cette présentation intéressante. Est-ce qu'il y a des questions ? Le temps avançant, je vais passer la parole à Frédéric qui nous présentera les outils et les accompagnements à votre disposition pour progresser dans ce domaine-là. Frédéric, the floor is yours. Merci Daniel. Est-ce que c'est bon? Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je connais pas mal de gens dans la salle. Je suis ravi de vous avoir avec nous pour cette dernière petite demi-heure. On va parler un petit peu maintenant. On a vu que les entreprises semblaient, pour leur grande majorité, avoir compris ce que c'était que l'industrie du futur, être prêts, être disponibles pour y aller. Et ben maintenant, on va essayer de regarder ce qu'il existe comme outils dans notre région. Il y a un certain nombre de diagnostics ou d'outils d'analyse également. On va regarder dans un deuxième temps, pour faire cette transformation, on a besoin de compétences, on a besoin de connaissances. Donc, ça sera aussi intéressant de regarder ce qu'il existe sur le Grand Est et l'Alsace en particulier. Et le côté Rhin supérieur, c'est quelque chose aussi qui nous intéresse. Donc, pour aller un petit peu plus loin, il y aura d'autres réponses. L'idée, c'est bien d'accompagner les entreprises pour préparer une transformation pour qu'elles soient, quel que soit leur domaine d'activité, plus connectées, plus compétitives, avec de la réactivité aussi, et puis respectueuses de l'environnement. Et tous ces projets, en fait, ça va être vraiment en fonction de la maturité de chacune des entreprises. Il n'y a pas 2 entreprises pareilles.
On le voit bien dans la résilience aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont extrêmement mis à mal. Il y en a d'autres qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a qui ont déjà commencé à opérer cette transformation depuis des années. Il y en a d'autres, ils ont plongé dans la piscine parce qu'il fallait le faire, quoi. Donc, la maturité de chacun de vos projets, des projets qu'on pourra regarder, va définir les outils auxquels elle peut prétendre ou auxquels elle aurait besoin. Toute cette démarche s'inscrit sous l'égide de la région Grand Est. C'est eux qui se sont saisis de cette thématique. Il y a énormément d'acteurs. Ça se fait en cohérence et en concertation, on y revient derrière. Mais à chaque fois, gardez bien l'idée que c'est du sur-mesure. Il y a différents moyens. L'écosystème est très, 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 très riche. Donc, quand on sait ce qu'on veut, voilà, on va aller vers le dispositif. La région Grand Est a mis en place une démarche qui s'appelle Industrie du futur 4.0, avec de l'accompagnement, avec du financement, on y reviendra. Et également, la Chambre de commerce qui vous invitait aujourd'hui, nous avons une petite démarche de sensibilisation, de pédagogie, qui vous permettrait d'initier les premières étapes. Alors, la première des choses, je le dis, maturité, si on est vraiment dans le fouillis, si on ne sait vraiment pas où on veut, si votre projet commence un petit peu plus défini ou si vous avez vraiment une vision de ce que vous cherchez à faire, c'est ce niveau de maturité qui va définir la typologie d'outils à activer derrière. Alors, quand on ne sait pas, quand on est vraiment perdu, il existe une démarche qui s'appelle donc Scan Industrie du futur, qui permet dans un premier temps pour toute entreprise d'être sensibilisée sur tous ces thèmes de transformation, de 4.0. J'ai vu une question tout à l'heure de Oussem qui demandait est-ce qu'on peut mettre les opérateurs à distance. Donc voilà, il y a des choses où on va peut-être ouvrir des portes, enfoncer des portes ouvertes, mais on touche aussi des entreprises qui ne sont pas du tout matures. On l'a vu, des secteurs sont encore un petit peu à la traîne, d'autres sont bien plus en avance. Et à ce moment-là, on va juste évaluer la maturité de leur projet, de leur organisation, de leur process, et puis les usages qu'ils en ont aussi. L'idée étant effectivement de construire un projet, un plan d'action. Vous trouverez des solutions dans le monde consulaire, auprès de la région, auprès des universités. Il y a tout un tas d'acteurs. Ce qu'il faut, c'est de bien tisser, de bien dessiner sa route. Alors, pour répondre donc à l'une des questions tout à l'heure, c'est quoi les axes? Sur quoi est-ce qu'il faut se préoccuper en premier lieu? C'est sans doute écouter son client. Une transformation, elle se fait parce qu'il y a une nécessité de client. Mon business model évolue. On l'a vu avec les Click and Connect. Je ne peux plus toucher mon client de la même façon. Il faut que je sache ce dont il a besoin, comment je peux aller le voir. Donc, ce changement de paradigme doit être analysé et il faut pouvoir y répondre. Derrière, il y a aussi la recherche de beaucoup plus de flexibilité. Aujourd'hui, les grandes séries, dans l'industrie en particulier, ont disparu, sont parties ailleurs. On doit travailler, on doit être en capacité d'être aussi rentable si on fait quasiment de la pièce unitaire. Donc, travailler à beaucoup plus de flexibilité, changer de série, changer d'outillage, avoir des indicateurs qui me permettent aussi d'être réactif, pouvoir construire les prochains produits plus facilement. Donc ça, c'est un axe sur lequel aussi on va interroger l'entreprise et on va l'aider à se poser des questions. La frugalité, c'est l'optimisation de toutes les ressources qui rentrent dans votre entreprise. Vous avez, par exemple, les énergies, les bâtiments, les ressources humaines, les machines. Donc, comment est-ce que je fais en essayant de consommer moins? C'est du développement durable, c'est de l'industrie durable pour être au moins aussi efficace, voire plus efficace encore. La transformation d'une entreprise, elle ne peut se faire que grâce à l'humain. Je réponds ainsi à la question qui avait été posée tout à l'heure sur le chat. N'hésitez pas à reposer d'autres questions. Au cours d'une carrière, on va apprendre énormément de nouveaux métiers. Donc, il va falloir aussi faire rentrer de la compétence dans mon entreprise, savoir aller chercher de la compétence à l'extérieur et peut-être tisser des liens par projet avec les startups sont très habituées à le faire. On encourage maintenant aussi les entreprises un peu plus matures et établies
à s'ouvrir encore plus vers ce côté collaboratif. On a énormément d'écoles d'ingénieurs, on en reparle tout à l'heure, c'est aussi une façon d'aller chercher de la compétence. Et puis tout cela, c'est évidemment la transformation de nos entreprises, elle est avant tout dictée par le numérique. C'est sous-jacent à tous les axes que j'ai évoqués avant. Et donc, il faudra avoir une forme de maturité. Il faut aussi savoir où est-ce que je vais mettre du numérique. On ne numérise pas des organisations qui ne sont pas bien établies. Donc, la digitalisation, oui, mais pourquoi faire? Donc, à chaque fois, notre démarche Scan Industrie du futur, c'est une 60aine de questions. On va évaluer votre maturité, on va essayer d'identifier vos points forts, hein, parce que derrière, c'est là-dessus peut-être que vous allez vous différencier par rapport à la concurrence. Et puis, il y a des points sur lesquels on est en capacité d'amélioration. On regarde aussi tout ce qui fait votre environnement, parce que d'une entreprise qui serait dans une région rurale, n'aura peut-être pas les mêmes facilités ou capacités à toucher de la clientèle qu'une entreprise en ville. Dans un domaine plus traditionnel que dans un domaine déjà hyper technologique. Donc voilà, l'environnement va mettre en contrainte également le projet de l'entreprise. Et on regarde la maturité de vos pratiques sur les 5 axes qu'on a évoqués au préalable. Je l'ai dit, l'axe numérique, il est sous-jacent, il est très important. Aujourd'hui, on parle de readiness. Est-ce que les entreprises sont prêtes et disponibles à aller vers cette transformation? On a développé un outil qui s'appelle DigiPilot. Ça va vraiment mesurer la maturité de votre entreprise pour se développer grâce au digital. C'est encore plus spécifique que la démarche globale que j'ai présentée avant. Cet outil a été développé par des CCI. C'est tout un réseau. Hein. En France, vous avez dans chaque région des CCI. Cet outil, il est national. Cette démarche, elle a vraiment été validée, testée tout le territoire. Et en particulier pour les commerçants, elle est même déjà reconnue par rapport le marché, un gros marché qui a été passé sur le digital. L'idée, c'est vraiment d'analyser la place du numérique dans toutes les fonctions que vous pouvez avoir. Donc, on va regarder les appros. Comment est-ce que je fais pour aller retrouver les meilleures ressources en pièces détachées ou alors en produits finis, dans la comptabilité, dans la partie de valeur ajoutée que j'amène dans mon entreprise, donc également dans la partie aval de la logistique, le suivi qu'on pourrait avoir avec le client. C'est vraiment toutes les fonctions de l'entreprise qui sont analysées par rapport à qu'est-ce que je fais de numérique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe en numérique et qu'est-ce que je devrais faire. Donc, il y a des outils peut-être à intégrer, je suis prêt, je ne suis pas prêt. On essaye de définir toute la stratégie de l'entreprise. L'idée étant pour nos PME, PMI et aussi bien les commerçants, hein, toutes les entreprises, de gagner en réactivité, en compétences. C'est indifféremment de la taille de l'entreprise. On l'a déjà réalisé avant le confinement chez des buralistes, dans des commerces. Il y a une version qui est pour l'industrie spécifiquement en préparation. Le petit commerce, là, par rapport à l'exemple criant hein, de la mise en place du Click and Connect, beaucoup ont voulu le faire, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts. Donc voilà, nous, on apporte une solution pour préparer la transformation de vos offres, mais également voir ce que je disais, tout n'est pas digitalisable. Hein. Il faut aussi bien imaginer que des processus qui sont un peu brinque-ballant, pour le dire poliment, ça sert à rien de les numériser. J'ai besoin de mesurer, j'ai besoin d'avoir des indicateurs, et donc c'est toute la gouvernance, les informations que je vais faire transiter chez moi, celles que je vais aller chercher à l'extérieur. On parle beaucoup de big data, c'est quoi? Est-ce que j'ai intérêt à collecter de l'information? Il y a des cadres législatifs qui me contraignent également, et puis je peux manquer de compétences, de ressources humaines, hein, évidemment. Donc tout ça, cette démarche, elle est vraiment focalisée sur préparer la transformation de nos entreprises à aller vers plus de digitalisation. Pour pas que ça soit contraint et forcé, pour pas que ça soit avec le couteau sous la gorge.
Donc pour tout cela, en d'autres outils, on a également besoin, on le pressent, on ne maîtrise pas tout ça, tous ces thèmes qui sont d'actualité, mais aussi d'avant-gardisme, nécessitent de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences à faire rentrer dans l'entreprise. 3 axes devraient toujours motiver la recherche que vous allez faire. C'est est-ce que ça va faciliter la transformation de mon industrie ou de mon process de vente, la transition écologique, parce que là aussi il y a des pressions, et cette idée de tout le temps de pouvoir rentrer un peu plus de digital dans mes process. Donc on voit notre projet, il évolue, on commence à le structurer un petit peu, on s'est fait aider, on s'est fait conseiller, on a notre feuille de route. L'idée, c'est d'amener des compétences. Et il y a énormément de compétences en Alsace. On voudrait attirer votre attention aujourd'hui dessus. C'est le réseau Alsace Tech, un réseau de 14 écoles d'ingénieurs en Alsace qui, sur le thème du 4.0, ont différentes façons de répondre. Vous avez la possibilité de faire rentrer un stagiaire pendant 3, 4, 6 mois sur un thème que vous allez lui proposer. Ce sont des stages qui peuvent être également, alors je ne vais pas lister toutes les écoles, je vous encourage à aller voir le site Alsace Tech qui parle en particulier de 4.0. On va pouvoir vous mettre un étudiant sur de la mécanique avec un étudiant sur de l'électronique. On va pouvoir vous mettre quelqu'un qui aura des capacités en plasturgie avec de la réflexion sur du business model. Donc, ces équipes sont pluridisciplinaires en fonction de votre projet. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin encore, après les stages 4.0, un autre modèle s'appelle les projets 4.0. Donc là, il y a un tuteur qui va venir, une équipe pédagogique. Vous aurez accès également aux plateformes des différentes écoles. Je ne veux pas en citer une plus que les autres, hein, d'autant que je sais qu'il y en a dans la salle. Toutes ont quelque chose à apporter à votre projet. On se réunit aussi tous les 3 mois à peu près pour vous faire des points de vision sur un thème et donc une école et des collaborations qui auraient été menées au sein de nos conférences 4.0. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, c'est-à-dire former certains de vos collaborateurs, vous avez compris que au-delà du management de projet que dans vos entreprises, ils savent sans doute gérer, il y a besoin de nouvelles couches techno, couches informatiques par exemple. L'une des écoles a monté un bac plus 6 pour aller vraiment pousser les gens encore un peu plus loin dans l'opérationnalité. Ces projets s'appellent Disrupt 4.0. Vos salariés retournent à l'école pour apprendre et monter en compétences. Ça, c'est avec le monde des écoles d'ingé, mais on a également les universités, Université de Strasbourg et Université de Haute-Alsace, avec toutes leurs composantes, qui permettent de faire intervenir des étudiants sur des projets ou des thèmes ou des stages. Quand vous voulez aller vers un peu plus d'expertise encore et des prestations, la possibilité nous est offerte dans le Grand Est. Il y a une communauté des offreurs de solutions. C'est plus d'une centaine de consultants, experts, des entreprises établies. La forme, quelque part, importe peu. Ce qui compte, ce sont des experts sur une des briques élémentaires de l'entreprise 4.0. Donc, vous avez cette possibilité, vous venez leur présenter, pitcher de façon confidentielle à leur petite assemblée votre projet. Vous expliquez ce dont vous avez besoin. J'ai une ligne de peinture, j'aimerais connaître le nombre d'anomalies qui me permettrait de récupérer l'information pour derrière faire mon pilotage qui va bien. Comment est-ce que je pourrais faire? Et donc, ces équipes pluridisciplinaires d'experts vont vous faire des propositions en prenant des solutions disponibles déjà sur étagère ou, et c'est aussi ça l'idée d'avoir affaire à des spécialistes, vont se mettre à plusieurs pour vous concevoir une solution. C'est pareil, hein, il y a un site internet qui est disponible, je vous renverrai vers ces offreurs de solutions, une réunion mensuelle à laquelle vous êtes conviés. Quand on avance encore plus loin,
Donc là, on a bien maturé son projet, on se fait accompagner, on arrive maintenant peut-être à des besoins très spécifiques et très identifiés. L'idée, c'est peut-être de faire rentrer une compétence dans votre entreprise. Et donc, pour une activité nouvelle, j'aimerais mettre en place de l'impression 3D. J'ai compris que ça pouvait peut-être répondre à un certain nombre de nouveaux besoins. Je ne sais pas faire, donc je vais avoir besoin d'un collaborateur. Et donc, c'est un dispositif porté par, proposé par la région Alsace, pardon, la région Grand Est. Ardent, c'est un acronyme, ça veut dire Aide régionale au développement d'activités nouvelles. Et donc, pendant 6 mois, vous avez la possibilité de recevoir un collaborateur dans votre entreprise. Il va recevoir une formation. Il va travailler sur ce projet, mais il sera également accompagné. Ça peut être un projet technique, ça peut être un projet... Ton micro est Frédéric, coupé. on ne t'entend plus. Coupé, Frédéric. Pardon, depuis longtemps? Oh, quelques minutes. 20 secondes, ouais. D'accord. Depuis le début de Ardent. D'accord, pardon. Donc je reprenais et j'expliquais que Ardent, c'était la possibilité de faire rentrer... et vous voyez quoi comme écran, pardon? On voit On ne voit pas ta présentation. Voilà. Je l'enlève et je la remets en place. Ça sera peut-être plus commode. Là, c'est bon? C'est bon. Bon. Donc, Ardent, j'expliquais que c'est une aide régionale pour développer une activité nouvelle. Pendant 6 mois, vous faites rentrer un collaborateur dans votre entreprise pour travailler sur un projet. Il n'est pas dans vos effectifs, il va travailler sur ce projet en même temps qu'il sera, vous pourrez lui proposer des formations spécifiques. Ça peut être un projet alors j'avais cité l'exemple par exemple d'une mise en place d'une plateforme de vente en ligne, travailler sur un projet technologique d'impression 3D. On a énormément de projets, mais ça peut être aussi sur de l'administratif. Sur du commercial, une entreprise qui n'avait pas de force de vente souhaite la mettre en place. Donc là, c'est aller chercher de la compétence à l'extérieur, ponctuellement, pendant 6 mois. Et donc, par rapport à cette transformation 4.0, c'est aussi de se dire, je suis peut-être trop seul dans mon entreprise, j'essaye de faire rentrer une nouvelle compétence pour une nouvelle activité. J'aurais aimé également parler peut-être d'autres outils, des outils de veille. Quand je vais faire un nouveau projet, j'ai besoin peut-être d'aller chercher des notions de normes, de brevets, de la veille sur des marchés. Donc ça, ce sont aussi d'autres possibilités qui existent dans le monde consulaire. L'université peut vous proposer aussi sur des tests CIFRE. Là, on va prendre un doctorat pendant, je crois que c'est un peu plus long, hein, Patrick, je dis pas de bêtises, c'est 3 ans. Mais l'idée, c'est de faire rentrer de nouveau des nouvelles compétences, soit par du recrutement, soit par de l'achat de prestations à l'extérieur dans votre entreprise. Et enfin, si on veut aller un petit peu plus loin, l'idée c'est qu'il existe un certain nombre de programmes européens. Nous étions là dans la restitution d'un projet qui s'appelait donc Upper Rhine. On avait regardé ce qui se passait du côté suisse, allemand et alsacien. Ce projet est arrivé à son terme, mais il poursuit, il évolue. Un projet nouveau parti pour 3 ans qui s'appelle Titan, où on va tisser des réseaux avancés, plutôt sur des thématiques de transfo digital. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi accès à qu'est-ce qui se passe dans les universités du Bade-Wurtemberg, qu'est-ce qui se passe dans la périphérie de Bâle, sur la thématique de la transition énergétique. On sait que nos voisins sont aussi en avance sur certains points. On a aussi à faire, nous, on aimerait bien accueillir peut-être des compétences des Allemands et des Suisses sur nos territoires. Donc voilà, on avait une réunion hier soir, c'est polymorphe, des conférences aujourd'hui, webconférences, mais aussi des visites, mais aussi des réalisations d'études, comme on a pu le montrer tout à l'heure. Mais il y a d'autres projets.
L'idée aussi dans l'université de Strasbourg, avec ses partenaires allemands, c'est de faire de rapprocher d'une certaine façon tout ce qui est recherche publique avec l'industrie en particulier. L'idée aussi pour la transformation, c'est de se poser des questions, la vulnérabilité du climat. Non, il y a des changements climatiques qui arrivent, c'est inéluctable. Comment je peux faire pour me préparer aux conséquences que ça pourrait avoir sur mon organisation? On reparle ainsi d'agilité, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Savoir peut-être comment est-ce que les variations de température vont influer sur mon industrie, mais aussi sur le confort de mes salariés, aussi sur les approvisionnements de mes matières premières. Donc là, voilà, on est sur du partage d'informations avec sous l'égide de nos partenaires allemands. Et puis enfin, un autre projet qui me paraissait intéressant d'évoquer, c'est tout ce qui va toucher la mobilité durable, le projet Sumo Rhein qui débute, où là, on va être aussi, par exemple, sur des problématiques de recharge rapide, les nouvelles mobilités, aussi bien dans l'industrie, le dernier kilomètre pour les commerçants. Voilà, il y a un certain nombre de thèmes. Ces programmes européens, si vous y êtes familiarisé, vous savez que vous allez trouver énormément d'informations. Pour ceux qui n'y ont pas encore goûté, vous prenez votre langue, français, on fait de la traduction. C'est aussi une façon on est adossé au Rhin et à nos partenaires. On regarde maintenant un peu plus que 180, on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Et enfin, tout ce qui va toucher le financement, parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment. On a aussi besoin de compétences, mais on a aussi besoin à un moment donné de soutien financier. L'État a lancé cet été et encore plus à l'automne le plan de relance industrie. Il y a un volet également sur la région. Vous pouvez ainsi bénéficier d'aide au conseil pour un peu plus de diffusion du numérique, adapter des nouvelles technos. Et puis l'aide à l'investissement sur les nouvelles technologies. On va parler là peut-être de robotique, du contrôle non destructif, utiliser la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Avec ce dispositif, je vous renvoie vers l'agence de services et de paiement, l'ASP. Avec ce dispositif, vous pourriez prétendre pour les grandes entreprises à 10% d'aide sur les machines, les logiciels, les formations. Les PME, ça peut aller jusqu'à 20% et à 40% sur certaines. Grand intérêt à aller regarder ce qui se passe. J'avais 25 minutes pour vous présenter un petit peu tous ces outils. La présentation vous sera transmise. L'idée, c'est, vous l'avez bien compris, tout projet doit être pris individuellement, sur mesure. Donc, ce n'est pas cette liste à l'après-vert qui répondra à vos attentes, à vos besoins. N'hésitez pas à prendre contact. Je suis à votre disposition. Merci. Y aurait-il des questions tout de suite? Je n'ai pas regardé le chat. Je vais couper ma presse. Donc oui, merci Frédéric pour la présentation très pratico-pratique. Je souhaitais, avant de conclure, il y avait une question. Hein. Ouais, je peux peut-être y répondre très rapidement. Donc, je voyais la question de Fabien sur le montant d'aide Ardent. Ardent, donc, le stagiaire, c'est un stagiaire, il n'est pas dans vos effectifs. Donc, vous avez un coût pour 6 mois qui est de l'ordre de 6 500 €. Mais il n'est pas dans vos effectifs. C'est-à-dire qu'à l'issue des projets de 6 mois, vous avez toute liberté de l'intégrer, de le recruter, CDD, CDI, ou de faire évoluer sa mission vers d'autres choses. Donc, c'était une presta en une fois pour 6 mois. Vous avez un collaborateur projet. Le montant est de 6 500 € à votre charge. Mais derrière, vous avez aussi, il va bénéficier de formation. Vous allez avoir un chèque formation d'un montant de 1 500 €. Et cette possibilité, c'est une extrême souplesse par rapport à votre projet. Donc il y a un site internet où vous revenez vers moi, je peux vous aider là-dessus. Oussem posait la question également des normes sur l'industrie 4.0.
J'en ai pas en tête. On sait que tout ce qui va toucher au numérique va être effectivement un petit peu encadré. Les normes aujourd'hui qui pourraient nous intéresser, c'est des normes sur l'innovation, des normes sur l'environnement, l'énergie en particulier. Mais ce cadre, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des solutions de veille réglementaires ou normatives qui sont proposées. Donc, je pourrais répondre peut-être plus spécifiquement. Peut-être comme idée pour les normes, l'industrie 4.0, c'est vraiment un concept plutôt conceptuel. Alors pour ça, il n'y a pas des normes. Mais sur la numérisation, il y a des normes qui sont déjà développées regardant la sécurité des données, comment tous former les gens, c'est quoi, comment on protège, comment on l'intègre dans l'entreprise. Donc, pour cela, il y a des normes européennes au moins. Alors ça serait très intéressant de s'intéresser à ça parce que ça concerne tout ce qu'on fait avec les technologies. D'accord, merci. Merci. Merci Angela pour la précision. Je prévoyais de vous parler du projet Titan. Frédéric l'a déjà largement évoqué. Je veux simplement vous préciser que la direction industrie et développement durable de la CCI a le lead pour ce qu'on appelle les work packages dans le jargon européen. 1.2 et 2.1, qui concernent le développement de partenariats et d'opportunités business, et que nous allons donc organiser un certain nombre de choses pour rapprocher les entreprises et les startups entre elles et cette population avec les acteurs du monde scientifique au niveau trinational pour favoriser le développement de projets. Nous allons pour ça travailler avec l'ensemble des partenaires à la mise en relation vraiment très qualitative. Donc, je peux vous citer quelques actions qui sont d'ores et déjà prévues, ce qu'on appelle les Technology Circles, le concours iPhone Challenge, des meet-up qu'a évoqué Frédéric donc à un niveau trinational, des clubs énergie aussi trinationaux, des workshops, des rencontres avec des centres techniques, y compris de l'autre côté de la frontière, des participations à des salons dès que ce sera à nouveau possible. Donc autant d'opportunités aussi pour vous les entreprises. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez toutes nos coordonnées dans le PowerPoint de présentation. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je vais clore la séquence. Alors, merci à tous de votre participation et de vos questions. Ce fut un vrai plaisir pour moi. Je veux encore remercier bien chaleureusement tous nos intervenants, nos collègues qui nous ont appuyés dans la technique. Et je souhaite une bonne journée en espérant que cette webconférence vous a donné envie d'avancer. Voilà, au revoir à tous. Bonne journée, n'hésitez pas à reprendre contact si vous avez des besoins et des questions. Merci aussi. Au revoir et bonne journée à tout le monde. Merci et au revoir. Bonne journée.